Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on sort enfin le véhicule Tombola. Ça y est. D'abord, je voulais m'excuser auprès de Didier. Ça fait une éternité qu'il me l'a envoyé. Je l'ai préparé un petit peu durant l'hiver, mais j'ai pas pu le rouler là. Du tout pour l'instant cette année parce que la météo par chez moi était franchement dégueulasse. Donc ça me faisait mal au cœur quand même de le sortir déjà par temps froid. Parce que bon, je pense que les plastiques et tout, ils auraient pas spécialement apprécié quand même. Et puis c'était trop risqué quoi, c'était un coup à le casser. Et puis en plus, les terrains étaient franchement boueux, vraiment trop sales pour voilà quoi. Donc je veux préférer temporiser et attendre. C'est vu avec Didier, normalement il m'a dit il n'y a pas de problème. Donc bon voilà, ça y est, enfin il sort. Donc là on va lui faire une petite sortie parking gentille, parce que les pneus sont pas spécialement adaptés pour ça, mais c'est histoire de le faire rouler, que vous le voyez rouler. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? En soi pas grand chose, parce que Didier nous a fourni donc une voiture pour Tombola qui est dans un état proche du neuf, hein. La carrosserie, vous pouvez voir, elle a quasi rien. C'est vite fait râpé là, mais c'est rien du tout. La carrosserie elle est quasi comme neuve. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors il y avait le câble qui alimente les LED à l'avant là qui était cassé, il me manquait une petite prise, donc j'ai commandé sur AliExpress la petite prise qui va bien. Donc là maintenant tout refonctionne. Je sais pas si vous avez dans le cadre, ouais, la petite prise là. Mécaniquement après j'ai rien fait de particulier, j'ai juste adapté parce que pareil Didier nous a fourni aussi les lipos qui vont avec. Donc là il y a des petites lipos, c'est des Turnigi, je sais pas comment on dit, des 1006. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'elle donne. J'ai positionné les amortisseurs arrière à l'arrière. Il y a deux positions là, donc là je les ai mis là. Et j'ai revu aussi le setup des suspects. Donc là j'ai mis de la 1000 au carré, donc ce qui fait que là il est bien soyeux là. Voilà, il rebondit plus comme il était un petit peu sauterelle au début, et là il est nickel. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte. Vous voyez là, hop, c'est pas mal. Moi j'aime bien. On va voir un petit peu comment il se comporte au roulage. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai juste, je me suis permis de souder. Donc là, il y avait déjà des XT60 dessus. Il y a une autre lipo. J'ai soudé aussi les XT60. J'ai acheté un petit adaptateur qui va avec parce qu'il n'était pas. Et puis voilà, sera fourni avec donc sa radio. Donc trim de direction, le dual rate de la direction, et les gaz qui sont on peut trimer les gaz. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout pour un petit. Inversion des cerveaux, etc. Le mode bind, et puis voilà, rien de la radio, elle est plutôt sympa, hein, c'est basique, et ça fera le taf très largement. Donc voilà, maintenant sans plus attendre, nous allons rouler, parce que j'ai envie aussi de l'essayer. Alors hop, on va allumer la radio. Hop, qui est allumée? Ouais, elle est allumée, c'est bon. Tac, j'ai juste adapté une petite mousse pour pouvoir positionner donc la lipo là qui rentre pas dans le logement d'origine. Elle est un petit peu plus grosse que celle d'origine. Donc là, une petite mousse pour que ça soit calé, que ça bouge pas. Voilà, donc là j'ai pris les câbles dans la tâche, et puis c'est parti. On va brancher, donc on branche sous la carreau les LED. On va tout mettre aujourd'hui, hein. Faut juste que je vois le sens. C'est une première pour moi, hein, aussi. Tac, on va allumer. Il ne se passe rien. Ah voilà. Ok, ça chante, ça s'allume. Waouh, magnifique. Donc on a des LED sur le toit et on a des LED aussi dans le pare-choc. Ça a de la gueule, hein. Franchement c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est plutôt sympa. Hop. Les petits cerveaux, Didier avait déjà changé, c'est un petit cerveau surpasse. Calé maison avec des petits morceaux de bois là, mais franchement ça lui permet de pas bouger, parce que je pense qu'à l'origine, je connais pas comment c'était à l'origine, mais je pense que ça devait être un petit peu limite. Ça devait un petit peu bouger. Alors voyons voir. Ça glissouille. On va trimer tout ça.
Ah. Je suis en coupure déjà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de... Ça voulait plus accélérer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je soupçonne l'hélipo d'être un petit peu fatigué. On va débrancher, on va rebrancher, on va voir. Peut-être l'hélipo qui a un petit peu de mal au début. La radio là, ça me dit rouge. Ça serait quoi? Les lipos sont chargés. Hein. Ça me dit rouge. Ça me dit rouge, ça clignote. Alors j'ai pas la notice. Je sais pas exactement. Est-ce que ça veut dire que les lipos là, elles auraient du mal? J'ai le petit contrôleur. On va regarder. C'est à ça que ça sert les essais aussi. Non, 3,99. Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'espace? Les câbles moteurs, tout va bien. Bon, on va rebrancher, on a rebranché, on va voir. Au pire, on essaiera une autre lipo. J'ai 3 lipos pour celui-là. On va voir ce que ça veut, ce que ça dit. Allez, trouve le trou, voilà. Ah oui, là ça me coupe. Ouais, je pense que cette lipo, elle a du mal. Là, je suis plein gaz. Ouais, on va changer de lipo. Je pense que cette lipo, elle a un coup. Parce que ouais, dès que j'arrive sur les... Je peux avancer tout doucement, mais... à moins que... Non, il n'y a pas de... Donc là j'ai limité les gaz. Mais il coupe. Dès que j'arrive... Dès que j'arrive à fond de gâchette sur les gaz, il coupe. Bon, on va changer de lipo. Quand je l'ai chargé il y a quoi, il y a 1 heure de ça. Bon, on va voir. Est-ce que c'est la lipo? On va la changer. Bordel là dans les câbles Gaëtan là. Hop. En plus celle-là elle était légèrement gonflée, donc bon. Pas hyper convaincu. On va essayer l'autre. L'autre qui est à combien? Pareil, ils ont un petit peu de mal à tenir la charge, donc je verrai peut-être pour prendre un petit jeu de lipo là. Je vais voir. Ouais. Ces lipos là, elles sont pas en forme. Je vais même pas jouer avec celle-là. Elles sont déséquilibrées alors qu'elles viennent d'être chargées. Je pense elles ont le coup dans la bouche. Bon, du coup, on va enlever ça. Tac, on va mettre la lipo. Ça, c'est la lipo d'origine. Fournie d'entrée. Je la visite. Salut. Salut. Ah, tu vas bien? Ouais. Ça va? Ouais, attends. Allez, c'est reparti après ce petit intermède. Alors, j'ai changé la lipo, j'ai remis la lipo d'origine. On va voir si ça fait toujours la même dinguerie. Tutut. Ok. C'est reparti.
Ouais, c'était bizarre, ça coupait quand j'étais à fond de gâchette. Je pense que, ouais, vraiment, je pense que c'est les lipos qui sont en bout de vie. Bon, on n'est pas sur un foudre, hein. Mais pour un enfant, un débutant, ça fera large le taf. Là, je suis à fond. En VMAX, on doit avoir un 35 peut-être. On a tendance à déraper un petit peu du cul. Mais au moins là j'ai l'impression qu'on n'a plus de coupure, donc je pense que c'est les lipos qui sont un petit peu fatigués. Le frein marche bien. Pas de cogging au départ, on peut le faire rouler tout doucement, tranquillement. Vous voyez, il a tout d'un grand, hein. Franchi à mort. Et franchi à mort. Vous avez vu? Oh, c'est même des durs-roues. C'est des trucs entourés autour des cardans. Hop, viens là petit pépère. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai cette affaire? Le talent que les choses ont pour se foutre. T'as le pèse dans le verre après, viens là. Espèce de lanière là. Hop. Ah, il va bien, il va bien. Il va bien. Pour un débutant, c'est parfait. Ça, tu peux le foutre dans un petit sac à dos. Tu pars au parc. T'as 2-3 lipos sous le coude. T'es parti à t'amuser. Alors, c'est pas un bâcheur, hein. Pour le faire sauter, vaut mieux éviter, hein. Je garantis rien sur... Je garantis rien sur la solidité finale. Presque, hein, presque il voudrait monter, hein.
Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là la plupart des pièces sont dispo sur AliExpress. Ça vaut pas grand chose. Je crois que la paire de triangles on doit être à quelque chose comme 5 balles ou... On va aller faire des dingueries un peu. Waouh, la dinguerie. Alors là il est avec le pignon que Didier avait mis d'origine, hein. Je crois que c'est un 13 dents je crois. Il y a possibilité d'en mettre un pignon de 14. Je le ferai pas, je le laisserai comme ça, sachant pas qui l'obtiendra, etc. Donc, mais pour un gamin là, la configuration actuelle là, c'est très très bien. Un gamin ou un débutant, hein, qui veut se faire la main, découvrir un peu le truc. Il y a un diff avant, un diff arrière, il n'y a pas de diff central. Je crois pas qu'il y ait de slipper. La radio est bridable, donc là si on la bride à fond, et là je suis à fond là. Donc là pour un enfant là dans un jardin, c'est impeccable. Et là je suis à fond là. Donc là le gamin là il peut rouler comme ça là je pense pendant 1 heure. Qu'il n'y aura aucun problème. Bon, voilà pour lui. Vous voyez en termes d'autonomie là, ça fait combien là? Ça fait combien? Là on est déjà à une bonne dizaine, à peu près une dizaine de minutes. Je pense qu'on doit avoir un petit quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à la coupure. Voir la lipo, ce qu'il dit. Le frein est doux. Le comportement est sain, bien que là ça perd un petit peu le cul, mais c'est vrai que là c'est pas des pneus hyper adaptés. Ça apprend à être doux sur les gaz aussi. Tiens, un petit peu à droite. Essayer de régler ça.
Ouais, et puis les suspects, là je vous dis, de la 1000 là, ça lui va bien. Blow. Voilà. Mais blow. C'est parce qu'ils étaient couchés, je les voyais pas. Donc là, le jour de la tombola, ce qu'on fournit avec, donc je verrai, il y aura au moins une lipo. Je vais voir ce que je peux faire avec les deux autres. Je testerai à l'occasion la deuxième Turnigi qu'il y a. Voir si elle fait la même problème. Donc il y aura une à 2 lipos. Le seul truc qui manquera, ce sera un chargeur. J'ai pas de chargeur sous le coude. Un petit chargeur qui charge le 2S, un petit chargeur automatique, ça vaut pas grand chose, donc vous aurez juste ça, vous trouverez. À vous trouver, parce qu'après, donc il y aura donc, la voiture, la radio, de l'hippo, une petite clé de roue pour démonter, et puis voilà, il y aura des stickers. Je verrai si je les mets ou si je vous laisse les mettre, si vous voulez les mettre ou pas. Parce que là, la carreau, elle est brute de décoffrage. Et puis voilà. Donc ça fait une petite bagnole sympa. Et en vrai, ça tient, hein, mine de rien. Je sais pas, je sens que là j'arrive en bout là, mais quand je rappuie ça revient. Et avec les petites LED là, c'est sympa. J'aime bien, ça a de la gueule. Hop là, c'était mon pied ça. Puis l'avantage là pour un gamin, c'est que les pièces détachées ça vaut rien du tout. Donc même s'il se débrouille pour casser, le papa il a pas trop à débourser trop de sous pour réparer. C'est une conception assez simple hein, quand même dedans. Mais les diffs sont faits de Didier. Donc là en l'état il y a besoin de rien toucher. Même les pneus, je crois que le jeu de 4 pneus, il doit y en avoir, allez, s'il y en a pour 20 €, je pense que c'est le bout du monde. On n'en voit pas le bout, hein. On n'en voit pas le bout de la lipo là. Hop. Non, le freinage est bien en plus. Donc voilà pour la petite iBoxing 901A à gagner. Donc ce que je ferai, c'est pas encore défini, je vous ferai savoir quand même en temps et en heure ce que je ferai pour la faire gagner. Si on passe par l'achat de 1 € le ticket ou par un petit jeu de questions-réponses via les vidéos de la chaîne. Voilà. Et on va voir un petit peu où on en est. Le moteur, il est même pas chaud. En termes de lipo, ouais, 3,62, 3,57. On devait être proche de la coupure là. Donc voilà, c'est bien. C'est bien. Et puis voilà, pas de dégâts, tout va bien.
Il y aura un petit nettoyage de fait hein, sur le peu de terre qu'il y a. Voilà. Puis une dernière inspection et puis je vous dirai, je créerai une adresse mail exprès qui servira à l'avenir aussi pour la chaîne. Donc voilà, si je vous tiendrai au courant comment on fait, si c'est 1 € le ticket ou bien une tombola gratuite, je sais pas encore, on verra. Voilà, je vous ferai savoir. Je suis encore en pleine réflexion, c'est ma première tombola, je sais même pas trop encore comment m'y prendre, je suis pas un spécialiste là-dedans. Donc voilà. Les pneus, bah, ouais, ils ont pas bougé, hein. Même votre enfant, il peut rouler sur parking. Ça, avant d'user les pneus, il y a quand même un petit peu de temps. Donc voilà. Je vous la remontre. Tac. Avec amortisseur alu, hydraulique, cardan CVD à l'avant, Dogbone à l'arrière, avec un diff arrière, un diff avant, petit pare-choc avec les LED dans le pare-choc, sur le rail de toit. Et puis voilà, la iBoxing 901A. Allez, salut les gars, bye.